Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet essentiel mais qui est souvent mal compris. C'est la différence entre les croyances populaires et les superstitions et puis comment se protéger des influences qui peuvent entrer en contradiction avec notre foi catholique traditionnelle, je dirais. Dans un monde où la religion et les coutumes sont souvent mises à mal, c'est important pour nous, je pense, en tant que catholiques, de savoir distinguer ce qui relève de la vérité et de la tradition authentique et ce qui va relever par contre de croyances sans fondement, voire qui peuvent être dangereuses pour notre âme et pour celle de nos familles surtout. Donc on va parler très rapidement de superstitions qui sont courantes, de l'importance de vivre selon la doctrine catholique et de la manière dont les croyances populaires peuvent parfois être source de confusion ou même de péché éventuellement. Et bien sûr, on verra comment éviter les pièges de ces croyances tout en restant fidèle à nous-mêmes. Alors, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'une superstition ? Donc on va commencer par définir ce qu'est une superstition. La superstition, selon le catéchisme de l'Église catholique, c'est une déviation de la foi. Une croyance qui va attribuer à des pratiques, des objets ou des événements une force surnaturelle ou un pouvoir divin qui n'existe pas. Ça signifie qu'on va prêter une importance démesurée à certains gestes, à certains objets ou événements en pensant qu'ils vont influencer notre destin d'une manière un peu magique en fait. Alors qu'en réalité, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le fait que la vie est contrôlée tout de même en partie sous le coup de la providence et non pas de la manière dont on va marcher sur tel et tel pavé ou que sais-je encore. Alors, je voudrais donc aborder cette différence qu'il y a avec la foi catholique, puisque la foi catholique, elle va nous enseigner que notre destinée, nos épreuves et nos bénédictions sont entre les mains de Dieu seul. Bien sûr, on a notre libre arbitre, mais tout ce qui va toucher à notre vie spirituelle doit s'ancrer dans la prière, dans les sacrements et dans la confiance en Dieu. L'Église nous enseigne qu'il ne faut pas se tourner vers des pratiques occultes, vers des amulettes ou vers des rituels qui soient un peu fétichistes. Tout ça va constituer une forme de superstition. Et ces pratiques, qu'elles paraissent aussi inoffensives, peu importe, elles peuvent de toute façon nous éloigner de la vraie foi et de notre véritable dévotion à Dieu. Alors, je vous dis tout ça sans être bien sûr théologienne moi-même et sans être parfaitement une grande savante ou quoi que ce soit. Donc, je vous invite à vous référer à ce que dit votre prêtre, à ce que dit votre père spirituel, aux ouvrages que vous auriez pu consulter sur le sujet, etc. En fait, j'ai décidé de faire cet épisode un peu parce que j'en avais, on va dire, un peu marre vulgairement de constater que beaucoup de personnes se prétendent catholiques et chrétiennes et le pensent sans doute avec sincérité, mais au bout du compte pratiquent des choses qui me paraissent un peu éloignées de la foi. Et j'entends que que c'est pas toujours évident de faire la différence parce qu'on vit des moments un peu confus où tout n'est pas forcément toujours très clair. Et il n'y a pas de souci, je comprends la confusion. Et moi-même n'étant pas, encore une fois je le redis, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas une personne, je ne suis pas votre curé, je pense que ça va sans dire, mais essayez quand même d'avoir un peu de discernement. Donc je vais vous donner quelques exemples, par exemple, pour que ce soit peut-être un peu plus clair ce que je veux dire. On va parler par exemple des porte-bonheur, ce qu'on pourrait appeler des talismans ou des amulettes. Alors c'est une chose qui est courante dans très nombreuses cultures. C'est essentiel de se rappeler que la croyance qu'un objet puisse avoir le pouvoir de nous protéger ou de nous attirer de la chance, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Dans notre foi catholique, notre seul protecteur,
c'est Dieu. Et il ne confère pas, a priori, à un objet ce pouvoir. À moins que ce soit une relique, éventuellement, je ne sais pas. Peut-être, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que votre stylo bleu préféré a été investi par Dieu, personnellement. Après, je ne suis pas omnipotente, je ne sais pas. Sait-on jamais. Mais dans l'absolu, je ne pense pas. Et du coup, votre objet, il n'a aucun pouvoir spirituel. Porter un fer à cheval, alors une main de Fatma, pire que tout, ou tout autre symbole qui est populaire, ça n'a... Alors, ça peut être, si vous le portez parce que c'est joli, pourquoi pas. Si vous le portez parce que ça a une valeur sentimentale, encore une fois, pourquoi pas. Mais l'objet en lui-même n'a aucune vertu religieuse. Et au contraire, selon votre comportement avec, ça peut même constituer un signe de superstition. Donc méfiez-vous. Vous pouvez aussi pas forcément avoir un objet qui concentre ses capacités pour vous, mais les croyances de type casser un miroir, ça apporte 7 ans de malheur, marcher sous une échelle, ça va apporter 7 ans de malheur. C'est des superstitions qui n'ont aucune base chrétienne. Parfois même, certaines, elles vont avoir des bases païennes, carrément. Donc, ça peut être que des fables populaires, mais ça peut aussi être quelque chose de plus païen, de plus peut-être même sombre, sait-on jamais. Toutes ces idées, en fait, c'est des fables qui vont chercher à nous faire croire qu'il existe des forces invisibles qui peuvent influencer notre quotidien. Pourtant, en tant que chrétien, c'est important de rejeter ces croyances parce qu'elles montrent un manque de foi en la providence divine et elles risquent de nous détourner de la véritable prière. Si vous avez, j'en sais rien, je vais dire une bêtise. Attention, ça n'est pas théologique. S'il y a des frères ou des sœurs ou des prêtres qui nous écoutent, pardonnez-moi, mais j'essaye de vulgariser. Admettons que vous avez un examen à passer. Vous souhaitez qu'il se passe bien. Plutôt que de porter votre t-shirt porte-bonheur ou de faire 3 fois le tour de la maison sous prétexte que ça va bien se passer si vous faites ça, pourquoi ne pas tout simplement vous diriger votre énergie vers la prière, vers Dieu. Comme ça, je trouve que c'est plus sain, que vous ne fondez pas votre espoir dans quelque chose qui pourrait être vain en fait, et qui, s'il ne l'était pas, ça me terrifierait personnellement. Après, c'est tout à fait personnel. Et dernière chose sur laquelle je voudrais vous faire un exemple, c'est quelque chose qui va peut-être déplaire à beaucoup de gens. Mais personnellement, je pense que je suis touchée personnellement par des personnes qui sont plutôt proches de moi et qui se prétendent chrétiennes, évidemment, et qui sincèrement le sont dans leur tête, mais qui pourtant pratiquent ce genre de choses. Donc cet autre exemple majeur que je voudrais vous parler de superstition, c'est la voyance, en fait, ce qu'on va appeler la voyance, et plus généralement toutes les pratiques un peu occultes. Donc, vous allez avoir la lecture des livres de la main, l'astrologie, et même juste l'horoscope. Et je dis pas, hein, quand j'étais jeune, vraiment très très jeune, j'aimais bien écouter mon petit horoscope du matin, savoir ce qui allait m'arriver aujourd'hui, etc. Mais avez-vous réfléchi à la chose de la façon suivante ? Soit c'est quelque chose qui est pas vrai, donc ça ne vous apporte absolument rien. Et donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien, pourquoi le faire ? Soit c'est quelque chose qui est réel, et dans ce cas-là, c'est terrible. Parce que si ça marche, c'est encore pire, en fait. Si Dieu sait ce qui va nous arriver, mais dans l'objectif de nous laisser notre libre arbitre, puisqu'il nous le laisse, il ne va jamais nous dire ce qui va nous arriver. Il peut nous faire des annonces à l'instant T. Je pense par exemple à l'annonciation de la Sainte Vierge Marie. Il a choisi via... Alors déjà, c'est beaucoup plus spectaculaire que son horoscope du matin, hein, cela va sans dire, mais voilà, de toute façon,
c'est quelque chose de complètement différent. Le message vient de lui, directement. Pourquoi passer par un horoscope? Donc c'est que c'est forcément, si ça marche, c'est que c'est forcément, ça vient de quelque part où je me méfierais, personnellement. Bon voilà. Moi j'ai l'impression que toutes ces pratiques, elles ont un lien étroit avec l'occultisme. Et c'est une voie que, lorsqu'on est catholique, on doit rejeter fermement. Lorsqu'on se tourne vers des astrologues, des médiums ou d'autres formes de voyance, on cherche à connaître notre avenir et à recevoir des réponses de forces invisibles qui ne sont pas Dieu, en fait. Et ça viole du coup le premier commandement. C'est une forme d'idolâtrie, en fait. Surtout si, voilà, c'est comme je vous ai dit, restons rationnels. Soit ça ne marche pas et dans ce cas, vous êtes bêtement idolâtre, soit ça marche et dans ce cas-là, vous violez le premier commandement et c'est dangereux, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis peut-être pas très douée pour discuter de ce genre de choses, mais j'avais vraiment envie de vous le partager. Je voudrais finir sur cette question, c'est pourquoi les superstitions sont dangereuses pour la foi chrétienne. J'en ai brièvement parlé, mais je voudrais un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Les superstitions, aussi innocentes qu'elles puissent paraître, elles vont détourner notre foi et notre confiance en Dieu. Elles vont nous pousser à croire qu'il existe des forces extérieures à Dieu qui peuvent intervenir sur notre destinée. Or, on nous enseigne, dans la foi catholique, que tout dans la vie doit être soumis à la volonté divine. Alors, du coup, chercher à se rassurer par des pratiques occultes, même qui peuvent paraître bénignes, ça constitue de fait un manquement à la foi chrétienne et à la prière pure. Et du coup, je pense que là, on sort du cadre de la vie catholique, à mon sens. Alors, la superstition, ça peut aussi conduire à une tentation d'idolâtrie, voire à l'idolâtrie. Parce qu'en attribuant un pouvoir spirituel ou magique à des objets ou à des pratiques, on place ces choses avant Dieu. Et du coup, c'est une forme d'idolâtrie qui s'éloigne des commandements divins. Je pense qu'on en a déjà parlé assez longuement tout à l'heure. Et dans les cas les plus graves, je voudrais juste faire une dernière petite parenthèse à ce sujet, mais dans les cas les plus graves, se tourner vers la superstition, ça peut carrément ouvrir la porte à des pratiques occultes qui sont plus sombres. Je pense à de la sorcellerie, à la magie, qui sont des... Selon la Bible, encore une fois, selon les Écritures, ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Et je pense qu'on en a beaucoup de témoignages et de récits qui montrent que y a quelque chose qui ne va pas quand on fait ce genre de pratique. On est rarement plus heureux après. On est rarement épanoui, etc. Donc je pense que c'est essentiel, voilà, de veiller à ce que notre foi reste pure et concentrée uniquement sur le Christ, sans laisser de place à des pratiques qui risqueraient d'altérer notre relation avec lui. Alors, avant de vous laisser, j'ai quand même essayé de vous proposer des petites astuces pour éviter les pièges de ce genre de choses, donc des superstitions. La première chose à faire, je pense, pour éviter les superstitions, c'est d'éduquer notre conscience chrétienne. La foi catholique nous donne des enseignements solides pour comprendre ce qui est juste et bon selon Dieu. La prière quotidienne, la lecture des Saintes Écritures et une vie sacramentelle régulière, comme par exemple aller à la messe, à la confession, à la communion, c'est des remparts contre les superstitions. Plus on va être proche de Dieu, et moins on va risquer de nous laisser séduire par ces pratiques. L'autre chose, c'est que lorsque l'on est confronté à des superstitions populaires, il faut prendre un moment pour faire une pause et pour réfléchir. Est-ce que cette croyance nous éloigne de Dieu? Si oui, alors il est évidemment très sage de la rejeter et évitez de vous laisser influencer par les traditions et les croyances qui n'ont pas de fondement qui soit chrétien. Et rappelez-vous que seul Dieu détient notre destin et personne d'autre. Alors bien sûr, mis à part notre libre arbitre, mais encore une fois, c'est un autre débat, carrément. C'est un autre sujet. Et enfin, je pense qu'on doit aussi essayer d'exercer notre discernement dans les conseils qu'on nous donne, y compris dans ce que je vous donne. Attention.
Si quelqu'un va nous proposer une amulette ou va nous dire qu'une pratique spécifique peut nous protéger, c'est crucial de prendre du recul et de ne pas y accorder d'importance. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas donc à en parler avec un prêtre ou un conseiller spirituel qui pourra vous guider dans la foi, en fait. Et je pense que pour terminer ça, faut pas que je vous laisse sur une note un peu négative. On va essayer de se pencher sur comment renforcer notre foi face à ces influences extérieures plutôt néfastes. Je pense que la première chose et la meilleure façon de rester protégé des superstitions, c'est de renforcer quotidiennement notre foi en Dieu et de vivre selon les préceptes de l'Église catholique. C'est également essentiel donc de fréquenter les sacrements, la confession, l'Eucharistie, la prière personnelle. Ces moyens sont les plus sûrs, je pense, pour lutter contre les influences négatives de tout le monde qui va vous entourer, en fait. En tant que femme, en tant que mère de famille, épouse, et voilà, en tant que femme chrétienne, on a aussi évidemment un rôle à jouer dans la transmission de la vraie foi à nos enfants. Il faut essayer de leur enseigner dès leur plus jeune âge la différence entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Tout simplement. Je pense que ça peut être quelque chose aussi à instaurer dans l'éducation. Alors je pense que en conclusion, on peut dire que les superstitions, elles n'ont pas du tout leur place dans une vie catholique authentique, qu'on doit s'en détourner autant que nous pouvons y arriver et mettre toute notre confiance en Dieu qui est le seul maître de nos vies, évidemment. Alors merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de tradition. Soyons toujours vigilants dans notre foi et souvenons-nous que la foi catholique nous guide avec sagesse et avec amour pour éviter les pièges de ce monde. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite beaucoup de bonheur.